it comes from you. And everything beautiful and free is a little glimpse of you. In the laughter of a child, in my lover's eyes, in the hands of the healers, in the strength of the wine, the courage of a soldier on the front lines, in the hope of the nations, in the words of the wise. Voilà, bonjour à tous. Alors, quelle joie de pouvoir vivre ces moments de baptême tous ensemble et de voir ces jeunes prendre cet engagement. Un engagement qui est certes un des plus beaux engagements qu'on peut prendre dans sa vie. Et franchement, je leur dis bravo parce que je crois que c'était une des prières ce matin de Charles qui disait « Mais on est tellement encouragés de voir ces jeunes encore aujourd'hui dans le monde où nous vivons, de faire ce choix, de dire « Je veux te suivre Jésus ». Mourir au monde, vivre avec toi. » Et l'intelligence artificielle, où on a pu voir en quelques minutes tout ce qui s'est passé d'événements dans la Bible, nous retrace un peu de manière imagée. C'est vrai que quand vous ouvrez votre Bible, pour ceux qui ont une mémoire visuelle, c'est pas évident de comprendre vraiment. Et là, tout d'un coup, les images, dans notre tête, ça s'illumine. Ah ouais, le poisson avec Jonas, il était si gros. Ah ouais, ça, c'était comme ça. Et je trouvais intéressant de revoir tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, au travers de tout ce qui s'est passé, pourquoi aujourd'hui nous sommes croyants? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la différence. C'est Jésus-Christ qui a fait toute la différence. Et là, on voit que depuis le départ, Dieu avait un plan pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, j'aimerais parler justement de deux aspects de la personne de Jésus-Christ. Alors, il a beaucoup de facettes, mais il y en a deux auxquelles j'ai envie de vous partager et m'arrêter pour discuter avec vous. Dans Matthieu 8, 23 à 27, vous connaissez toute cette histoire. Bon, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étaient approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Si tu peux envoyer la première slide. Voilà, merci. Jésus, homme de paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, nous rappelle la parole. La deuxième. Et j'aimerais m'arrêter sur ce qui s'est passé sur ce moment-là précis, sur le lac de Tibériade, qu'on appelle la mer de Galilée. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont allés en Israël? Je vois qu'il y en a plusieurs. Vous avez vu, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez vu le lac de Galilée, il n'est pas aussi grand que notre lac de Genève ou lac Léman pour les autres. Il fait à peu près la moitié, mais en largeur, ils sont à peu près pareils. Le lac Léman fait 14 km de largeur et le lac de Galilée il fait 13 km. Imaginez-vous la tempête dans le lac Léman, c'est à peu près la tempête qu'il y avait à ce moment-là. Et en plus de ça, le lac de Galilée était réputé pour la violence de ces tempêtes. À l'époque, quand il y avait une tempête, c'était juste incroyable. Et là, on est dans d'une histoire qui se produit dans une barque. On voit dans cette image que la tempête est à son comble, que les flots sont en train d'envahir la barque, et parmi tous les hommes qui sont là en train de paniquer, de prendre les voiles, et de dire, il y en a un seul qui fait dodo. Non mais vous imaginez quand même, il y en a un seul qui fait dodo. Mais vous imaginez, c'est la panique totale. Moi je serais là, je ne serais pas celui qui fait dodo. Je serais avec les autres, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans toute cette tempête, il y en a un seul qui est dans la paix. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et tout ça pour nous apprendre une histoire.
que Jésus était tellement rempli de cette paix que qu'importe les événements extérieurs, il pouvait faire dodo. Dans le bruit, dans le vent, dans le froid, parce qu'il faut rappeler que c'était quand même le soir, donc il fait quand même froid, il y a du vent, et lui il est là, tranquille, il fait dodo. Et il est dit dans certains évangiles que même il avait un coussin, il était donc au-devant du bateau, à la poupe, et il était là, tranquille. Waouh! Qu'est-ce que ce moment-là peut nous inspirer à nous? Qu'en fait, le Jésus qu'on suit, c'est un Jésus qui amène la paix. Et j'aimerais vous dire que dans les événements que nous vivons actuellement, vous n'êtes pas sans prendre connaissance de tout ce qui se passe dans le monde, ça bouge partout. Tout autour de nous, il y a des événements qui peuvent ressembler à cette tempête. Et même dans nos vies personnelles, il peut y avoir des moments où on peut vivre cette tempête. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien ce qu'il va dire. Lui, il est en train de faire dodo. Il va juste dire, mais pourquoi en fait vous avez peur? Je suis dans votre barque. Il n'y a pas de crainte en fait à avoir. Pourquoi vous avez peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. En fait, Jésus est dans la paix, et il avait tellement cette force que lui-même, il avait une autorité sur la nature qui pouvait lui-même ramener la paix. Donc il nous montre dans ce cas-là que lui-même, il est dans la paix, et qu'il peut même ramener encore la paix au travers de la tempête. C'est quand même incroyable. On suit un Dieu qui nous étonne. Et j'aimerais après comparer cette histoire sur deux événements. En fait, à un moment donné, les hommes ils sont saisis d'étonnement. Jésus le connaissent, les disciples le connaissent de pas beaucoup de temps. Et ils disent, quel est celui, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ils posent la question. En fait, ils connaissent un peu Jésus, ils l'ont vu faire quelques guérisons, mais là, ce qu'ils viennent de voir les a quand même impressionnés. Et là, on va avancer dans Matthieu sur une histoire un peu similaire. Dans Matthieu 14, 24, 31. Et là, dans ce passage, c'est un peu la même chose, sauf que cette fois-ci, Jésus n'est pas dans la barque. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Alors, on peut passer la slide suivante. Et là, j'aime bien cette image. Elle va imager ce que je suis en train de lire. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir étant venu, il était là, seul. Les disciples sont dans le bateau. Jésus est sur la montagne en train de prier. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc du coup, on est sur le même lac, réputé pour la violence de ces tempêtes, et de nouveau, on assiste encore à une tempête. Mais qu'est-ce que Jésus veut montrer à ses disciples, en fait? À la 4e veille de la nuit, donc c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin, donc en pleine nuit, clairement, le soir, donc les flots battaient à leur comble. À la 4e veille, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors là, si vous avez vu peut-être toute la série des Avengers, Spider-Man, Hulk, Superman, etc., eux, ils font des trucs incroyables. Mais Jésus, avant eux, il faisait des choses incroyables. J'aimerais juste vous dire que Jésus est au-dessus de tous ces héros qu'on s'est fabriqués. Moi, je les aime bien aussi, mais je préfère Jésus quand même. Parce que Jésus fait des choses qui dépassent notre entendement. Et lui, donc, une violente tempête. Jésus, j'aime cette image, parce qu'on voit Jésus qui marche, et limite, il marche tranquille. Il est là, c'est de nouveau, c'est comme s'il faisait dodo en fait. Il est là et il n'y a rien qui l'atteint. Il est dans la paix, il marche et même les vagues, elles ont limite peur de lui. Regardez cette image. Là, il n'y a rien qui l'ébranle à lui. Il est là, il est tranquille. Et regardez l'attitude des disciples. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Mais moi, je me mets avec eux. Je connaissais pas très peu Jésus. Je vois quelqu'un qui marche sur la mer. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, je vois quelqu'un qui marche sur... Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Là, ils se sont dit, on est dans une autre dimension. Non, c'est bien dans le réel. Et Jésus leur dit, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. De nouveau, Jésus rassure au niveau de la tempête, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Alors il y en avait un qui était quand même dans l'équipe qui était un peu fou, c'était Pierre, parce que je pense que Pierre avait compris certains aspects de la divinité de Jésus que d'autres n'étaient pas encore arrivés à comprendre.
Mais lui, c'est vrai que par son caractère, il était quand même déjà un peu fou. Et là, il va tenter l'impossible. Il voit en fait son maître qui est en train de marcher sur l'eau en pleine tempête. Il se dit, pourquoi pas moi? Donc je suis dans le bateau, et ce que va faire Pierre, il va dire, Sida, je peux marcher. Donc imaginons c'est l'eau, et là, il va commencer à sortir de sa barque et à commencer à marcher. C'est quand même incroyable. Mais Dieu déjà travaillait le cœur de Pierre. Parce qu'il fallait avoir la foi pour sortir du bateau en pleine tempête comme ça. Même moi, qui suis quand même assez fou dans les défis que j'ai déjà pu faire, je vous garantis que je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais Pierre l'a fait. Et Jésus nous invite à le faire. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers les eaux. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. En fait, il avait tellement la foi qu'à ce moment-là, il est là, il avance, et là, tranquille. Il a les yeux fixés sur Jésus et il peut marcher sur l'eau. Mais vous allez voir ce qui va se passer, vous la connaissez tous, l'histoire. Ses yeux vont se fixer sur autre chose, sur les événements extérieurs. Et c'est là où on doit tirer la leçon de cette histoire qui est tellement importante. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main. On peut passer la slide suivante. Il est en train de s'enfoncer dans l'eau. Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Plusieurs petites histoires qu'on peut tirer de cet événement. Jésus est un homme qui a la paix en toutes circonstances. Et il veut nous montrer que nous-mêmes, en toutes circonstances, on peut avoir la paix, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie. Même les plus grosses tempêtes, même les plus grandes épreuves. Jésus est un homme de paix. Quand je prie, sa paix m'envahit. Et là, ça c'est une des choses qu'on doit retenir, que Jésus, même dans nos temps de tempête et de difficultés, il est là avec toi. Il a beau faire dodo, peut-être que tu penses qu'il fait dodo. Il ne fait pas dodo. Il est déjà avec toi dans ta barque. Et quand tu es à des moments où il va te dire « Sors de ta barque », il veut te montrer encore qu'il est avec toi. Quelles que soient les circonstances. Il y a des moments où il va te demander de faire un pas de foi, de sortir de ton confort et te dire simplement « Sors, je suis là, n'aie pas peur ». Jésus amène la paix et nous rassure dans ces moments-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Jésus veut nous rassurer en permanence et nous dire « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Donc on voit toutes ces images d'eau troublée. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante? Et là, dans la parole, si on continue, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » En fait, là, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Vous voyez un lac qui est calme. On a vu avant juste une mer qui était en mouvement, pleine de tempêtes. Et là, on voit que juste Jésus nous donne la paix comme ce lac qui est calme. Il y a un autre verset, si on peut passer là. Il y a un autre qui dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Parce qu'il se confie en toi. Quand Pierre est sorti de la barque, il se confie en Jésus. Quand Pierre s'est enfoncé dans l'eau, il regardait autour, il ne regardait plus à Jésus. Ses regards s'étaient détournés en fait. Il était fixé sur Jésus. Ouais, je crois en toi, je marche tranquille. Et là, la tempête, les événements, qu'est-ce qui se passe? Il ne regarde plus Jésus en fait. Et là, il s'enfonce. Et bien souvent dans notre vie, comme ces jeunes qui ont pris cet engagement, ce matin, engagement tellement sérieux, il peut arriver dans notre vie que malgré notre conversion, malgré notre baptême, à un moment donné, on déconnecte. On déconnecte parce qu'on se dit, mais non, mais c'est trop dur, il y a la tempête, il y a ceci, il y a cela, les choix sont trop durs, les tentations, etc. Mais Jésus est là. Et tu es en train de t'enfoncer. Mais toi, tu peux crier à Jésus ce matin et dire, viens me saisir ma main. J'avais donné ma vie il y avait des années en arrière. J'avais fait ceci, cela avec toi. Mais mon regard s'est détourné de toi. Je me suis laissé attirer par le monde. Je me suis découragé parce que j'ai vécu trop de tempêtes, trop d'épreuves. Et je me suis laissé aller. Je suis tombé dans l'eau. Mais Jésus, rempli d'amour et de grâce, tend cette main vers toi.
Est-ce que... J'ai regardé un petit peu, il y a un petit chant là pour les enfants. Vous êtes prêts les enfants? Est-ce qu'on peut envoyer le 3 s'il te plaît? Et vous pouvez le chanter en même temps. J'aime bien ce petit chant qui nous rassure. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Vous la connaissez, je pense, celle-là. Vous pouvez le proclamer. Si vous avez Jésus dans votre bateau, il n'y a rien qui se passe. Les enfants, vous pouvez vous lever. Allez, on y va. Allez, allez, levez-vous, on y va, c'est parti. Allez, on bouge. Même dans la tempête, Jésus, lui, dort au fond du bateau. Désolé, j'ai beaucoup parlé et souvent j'ai manqué Allez. de toi. Trop souvent j'ai manqué de toi, de ta présence et de tes bras. Qui est cet homme qui vend et marée au pays à chaque fois? J'ai entendu mes... Allez, on peut s'asseoir et on peut arrêter, merci. C'était juste à un moment donné, il fallait que on puisse bouger. Mais j'ai Jésus dans mon bateau. Ça, c'est vraiment quelque chose. J'ai Jésus qui habite dans mon cœur. Vraiment. Et quand tu as ça avec toi, tu as une certaine certitude pour avancer tout au long de ta vie. Et est-ce qu'on peut renvoyer le diaporama, s'il te plaît? Et j'aimerais te poser la question ce matin. Si on sait clairement que la Bible nous annonce que nous avons un Jésus qui nous donne sa paix, d'accord, en toutes circonstances, que fais-tu quand Dieu te tend la main? Quelle est ta réaction? Parce que bien souvent, des fois, on a pu lâcher Jésus en route, ou des fois, on ne le connaît pas du tout. Et là, à plusieurs circonstances de ta vie, Jésus te tend la main. Jésus veut te rappeler à toi. Et pour cela, j'aimerais vous lire une petite histoire qui m'a interpellé personnellement et que j'aimerais vous partager. Un homme monté au ciel se retrouve devant Jésus. Jésus lui dit « Viens, allons nous promener avant de passer en jugement ». L'homme admire les beaux jardins du ciel et reste impressionné par tant de beauté et de lumière. Il voit beaucoup de personnes heureuses. Puis, au détour d'un chemin, il aperçoit un endroit plus sombre. Et par curiosité, il pose la question « C'est quoi ce côté sombre ?» Et Jésus lui explique que c'est le début du passage qui mène à l'enfer. Et en même temps, il voit des foules entières prendre ce chemin. Et l'homme lui demande pourquoi tant de personnes empruntent ce chemin. Jésus lui répond avec beaucoup d'amour et de tristesse. Ils n'ont pas accepté la main que je leur tendais, et ce, à multiples reprises. Comment ça? Répondit l'homme. Jésus lui dit, tu as reçu une éducation religieuse, mais déçu, tu as laissé tomber. Un ami t'a parlé de moi, mais tu as dit, ce n'est pas pour moi. La religion, c'est pour les faibles. Tu as été invité plusieurs fois à l'église, mais tu étais indisponible et occupé à autre chose. Tu as vu des films, séries, documentaires sur la foi, mais tu as douté de mon existence. Tu as vu un verset accroché sur un panneau d'affichage, on en a plein à Genève, mais tu as détourné le regard. Tu as vu un début de témoignage sur les réseaux sociaux et tu as vite changé de vidéo. Tu as même rencontré des inconnus qui t'ont parlé de moi, mais tu les as envoyés balader. Tu viens même à l'église de temps à autre pour faire plaisir, mais tu ne m'as pas donné ton cœur. Tu as vécu et même vu des miracles, mais tu n'as pas cherché à me connaître davantage. Tu as été déçu, blessé par des chrétiens et tu n'as pas voulu pardonner. Tu as lu des passages bibliques, mais tu as préféré les ignorer. Tu viens de temps à autre à l'église, mais c'est juste par principe, car la vie que tu mènes ne reflète pas qui je suis. Tu te dis même chrétien alors que c'est ta femme et tes enfants qui viennent à l'église sans toi. Et l'homme lui dit, mais alors, qui peut être sauvé? Tout homme qui croit en moi et qui se repent de ses péchés, déclara Jésus. Alors l'homme réfléchit et lui dit, je comprends mieux ce que ta parole disait. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans toute cette liste qu'il faisait, on aurait pu en rajouter. Mais moi aujourd'hui, ce que j'ai envie pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez des élus, que vous soyez des enfants de Dieu qui marchent avec Jésus. Que si aujourd'hui on n'a peut-être pas l'occasion, tu n'as pas eu l'occasion encore de faire cette rencontre avec lui, de l'accepter dans ton cœur, peut-être qu'aujourd'hui c'est un moment où Jésus te rappelle. Peut-être que tu es quelqu'un qui est chrétien depuis de longues années, mais tu ne l'as pas rencontré véritablement. Tu ne lui as pas donné ton cœur. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. En fait, tu te dis chrétien, mais au final, ouais, c'est bien pour les autres, mais tu ne vis pas quelque chose de plus. Peut-être que Dieu aujourd'hui t'invite à faire aussi cette rencontre. Et j'aimerais qu'on rentre plus en détail, si on peut passer l'autre slide. La parole dit clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mes péchés sont retombés en Christ, ici même à la croix. Mais en fait, c'est quoi un péché? Est-ce qu'on peut passer la slide suivante?
Le péché, en fait, c'est une transgression de la loi. Ça doit être puni. Par nature, on est pécheur. Par nos actes, c'est universel. Et le péché se présente contre Dieu, en fait. Et là, on peut voir toutes sortes, adultère, débauche, fraude, meurtre, blasphème, mauvaise pensée, orgueil, colère. La racine du péché, en fait, elle est dans notre cœur. On passe. Et que dit la parole, en fait, par rapport au péché ? Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Du coup, en fait, on a un choix à faire. Est-ce qu'on marche avec Jésus et on sait qu'on est pardonné ? Ou est-ce qu'on continue dans notre péché et on sait où nous allons aller ? Il y a deux choix à faire. Tu peux y croire ou ne pas y croire. Moi, j'y crois. Je sais qu'il y a un ciel et il y a l'enfer. J'ai fait mon choix personnel. Je sais où j'irai. Chacun d'entre nous, il nous laisse faire ce choix. Est-ce que je marche avec lui ou est-ce que je préfère vivre ma vie ? Mais n'oubliez jamais, parce qu'un jour on m'a dit « Ouais, mais en fait, c'est un peu du chantage. » Je lui dis « Pour moi, c'est pas du chantage. Quand tu prends ta voiture et qu'on t'a expliqué qu'en fait, si tu passais au feu rouge, tu risquais de créer un accident, tu risquais d'amener la mort aussi de quelqu'un, un accident, des blessures, etc., ou d'avoir une contravention parce que tu as brûlé le feu rouge. En fait, dans chaque société, il y a des lois qui sont mises en route pour le bon fonctionnement. Jésus a mis la parole de Dieu pour que nous soyons heureux de notre vie sur terre, afin de l'appliquer jour après jour. Quand tu franchis ça, tu étais au courant qu'au feu rouge, il fallait t'arrêter. Mais tu as choisi de passer délibérément ou tu as choisi de t'arrêter au feu et dire « je respecte ». Mais tu sais que dans tous ces choix, il y a des conséquences. La conséquence de suivre Jésus toute ta vie, de l'accepter dans son cœur, c'est que tu auras la conviction d'être aimé par un Dieu qui t'appelle fils, fille de son royaume et de pouvoir aller directement avec lui une fois que ta vie sera finie sur terre. On n'a pas beaucoup de temps à vivre sur terre. Très peu de temps, ça passe très vite le temps. Mais on a des choix à faire qui seront radicaux et qui nous emmèneront dans une direction ou dans l'autre. Choisissez la meilleure. On peut passer la slide suivante ? En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, il a vu qu'il y avait le péché de l'humanité et il s'est dit, je vais la prendre. C'était conçu dans tout le projet qu'il avait pour nous. Mais beaucoup d'entre nous, on est plus figés à regarder la télé qu'à s'intéresser à ce qui se passe au fond de la scène. Jésus qui est en train de porter sa croix pour aller faire quelque chose que personne n'a fait sur cette terre. Est-ce qu'on peut envoyer l'autre ? Suivante. Le Seigneur a dit dans sa parole, car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il t'a aimé chaque personne qui est dans cette salle, chaque personne qui est en train de passer là, chaque personne que tu vas voir tout à l'heure en quittant l'église, que tu vas voir demain à ton travail, qui sont de membres de ta famille, de tes amis, de tes collègues, chaque personne, Dieu les aime. Dieu vous aime à chacun d'entre vous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et même il aime les enfants qui sont avec nous là. Et les enfants, c'est pareil, c'est pour vous. N'oubliez pas les enfants. Dieu vous aime. Et Dieu a quelque chose de beau pour votre vie. Et il a dit qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit et en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est écrit. Car Dieu vous a aimé. Voilà la croix. À quoi elle sert ? À aller à la rencontre de celui qui nous aime. On peut passer à la suivante ? En anglais, can't. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas vraiment vivre ce pardon et cette relation avec Jésus. Mais comme Jésus est venu, quand je ne peux pas en anglais, et comme il est passé à la croix, maintenant Jésus te tend la main vers toi et vient te chercher. J'aime bien cette image, l'accessibilité. Maintenant, je peux avoir accès à celui qui m'aime. On peut passer à la suivante ? La Bible nous rappelle qu'il y a le salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La parole le déclare, Jésus-Christ est le seul qui amène vers le Père. On peut envoyer la suivante ? Regarde bien encore, chaque jour Dieu pense à toi, chaque heure Dieu prend soin de toi, chaque minute Dieu se soucie de toi, parce que chaque seconde Dieu t'aime. C'est sa parole qui le déclare, c'est pas moi. Mais je vous rappelle juste que la parole déclare. On peut passer à la suivante ? Il existe 1 million de religions et de sectes, mais un seul chemin mène à Dieu, et ce n'est pas une religion, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais vous le dire ce matin, c'est Jésus-Christ qui transforme nos vies. C'est le seul. J'ai passé un sacré temps à étudier les religions, les philosophies. J'en ai pas vu un seul qui a déclaré ce que Jésus a déclaré. J'en ai pas vu un seul. J'ai eu des contacts avec des tas de gens qui pratiquent des tas de choses. Je n'ai pas vu dans toutes ces tas de choses ce que Jésus a accompli dans sa parole depuis
des années et ce qu'il accomplit encore. Chacun d'entre vous dans cette salle peut apporter un témoignage de dire voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. On a entendu les jeunes donner leur exemple. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. On peut passer à la suivante. Jésus a été la seule personne dans l'histoire de toute l'humanité à déclarer ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Point à la ligne. Maintenant, on peut passer à la suivante. C'est toi qui dois faire le choix. Et le choix, il est simple. Enfin, il est aussi compliqué parce qu'on a plein de choses à réfléchir. Tu as la croix qui est là devant toi, où tous ces hommes qu'on voit qui portent leur sac sont tous les péchés qu'ils ont emmagasinés. Et en fait, vous voyez bien que quand vous prenez les péchés, ça vous courbe parce que ça devient lourd. Et on avance, on n'en peut plus. Et on commence à s'enfoncer comme Pierre qui était dans l'eau. À un moment donné où vous fixez plus vos regards, où vous laissez en fait tout ce qui se passe dans le monde autour de vous, vous prendre complètement et vous commencez à vous enfoncer. Et quel a été le réflexe de Pierre ? Jésus, sauve-moi ! Et ce matin, ça devrait être notre cri à chacun d'entre nous. Sauve-moi ! Et là, c'est simple. La croix, c'est le seul chemin où je peux poser mes péchés et recevoir cette paix dont tellement Dieu aimerait nous donner à chacun d'entre nous. C'est le seul chemin. La repentance. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est tellement dur de se repentir de nos péchés. Pourquoi ? Parce que ça implique une remise en question. La remise en question fait partie de ce grand mot qu'on parle, qui est l'orgueil. L'orgueil, des fois, nous bloque tellement pour se remettre en question et dire « là, j'ai pas bien fait. Là, j'ai pas bien dit. Pardon. » Mais Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Parce qu'il nous aimait tellement. Il t'aimait tellement qu'il avait un plan spécifique pour toi. Donc, moi, ce matin, c'est ma question que j'aimerais te laisser. C'est quel est le choix que tu fais dans ta vie ? Est-ce que je marche avec Jésus tous les jours en sachant qu'il me donne sa paix et qu'il me pardonne et qu'il m'aime et qu'il a prévu que je sois sauvé après la vie sur la terre ? Et j'aimerais juste simplement faire une prière. Et si vous voulez la suivre, vous êtes libre de la suivre ou pas. Mais pour prendre cet engagement de dire « Seigneur, je veux te suivre, je veux te donner mon cœur ». Ce matin, je me rends compte en fait que ma vie n'était pas en adéquation avec toi, qu'elle était loin de toi. Mais aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Aujourd'hui, je veux vivre par la foi et mettre en pratique ce que tu m'apprends dans la Bible. Jésus nous aime et a quelque chose de tellement magnifique pour chacun d'entre vous. Alors je vais faire cette prière et pour ceux qui le veulent, vous pouvez la suivre tout simplement. Les autres, vous pouvez prier dans votre cœur. Mais Seigneur, voilà, je vais faire cette prière et ceux qui veulent la suivre, vous suivez simplement, vous la dites dans votre cœur pour prendre cet engagement. Seigneur Jésus, merci encore pour cet amour. Merci pour la croix. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te donner mon cœur. Seigneur Jésus, je veux m'engager à marcher avec toi. Je te demande pardon pour les péchés que j'ai commis. Je te remercie pour l'amour que tu me donnes. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je prends cet engagement de marcher avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis aimé, que je suis pardonné et que je suis sauvé. Seigneur, merci pour cet amour. Merci parce que tu me donnes ta paix. Dès maintenant et jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur parce que je sais que j'ai un avenir avec toi sur la terre et dans le ciel auprès de toi. Merci pour cet amour. Amen.